ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Bonjour messieurs et dames, nous sommes à l'Institut français comme nous vous l'avions en fait promis. Le 18 octobre, normalement, n'est pas si loin pour le concert public de l'artiste et musicien Inos B ici à l'Institut français. Nous sommes musiciens bien sûr pour le compte d'Images Réelles, à l'occasion bien sûr de couvrir cette conférence de presse ici. Alors nous vous présentons cette partie, messieurs et dames. Suivez-nous en direct pour ne rater aucune de ce qui va se passer ici en termes de vidéo. Merci. Yeah, man! C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Et nous ferons en sorte que ce concert soit magnifique. Nous mettrons les moyens nécessaires pour que ce soit un véritable succès. Voilà tout. Merci. Alors, si vous le souhaitez, nous allons passer à la séquence des questions. Si vous avez des questions pour Inos B essentiellement d'ailleurs, voilà. Bonjour à tous. Je suis Christian Kiakondo de la radio Libertaire des CFM Live. Je disais, je suis Christian Kiakondo de la radio Libertaire des CFM Live. J'ai 3 petites questions. La première est celle de savoir, ça fait beaucoup de temps, beaucoup d'années, nous avons manqué l'artiste Inos B dans la scène à l'Institut français. Et quelle sera la caractéristique de ce concert du 18 octobre? À quoi doit-on s'attendre? Faites-nous un peu rêver. Là, c'est la première question. La deuxième question est celle de savoir, est-ce qu'il y aura des opportunités de rencontrer Inos B après les concerts? Et puis, la troisième question, est-ce qu'il y aura des invités spéciaux ou d'autres artistes qui feront la première partie? Merci. Merci pour la question. Pour la première question, en tout cas, je pense que dans mes souvenirs, la dernière fois que nous avons joué ici, c'était en 2018, si je me rappelle bien. Et ce qui est sûr, en tout cas, nous avons grandi en termes de répertoire, nous avons grandi en termes d'expérience. Il y a eu beaucoup de changements au niveau artistique comme au niveau professionnel aussi. Donc il y aura, ça sera encore plus intéressant. Et en tout cas, j'ai trop hâte de vivre ça avec tous ceux qui seront présents ce jour-là. Et ça, c'est la première réponse. Et pour la deuxième, oui, il y a une liste des artistes qui vont aussi intervenir, des jeunes artistes que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Et en première partie, comme en guest. Et comme d'habitude, dans tous mes concerts, toutes mes prestations, il y a toujours des surprises aussi que je ne peux pas en même temps dévoiler. Donc, vous devez être là pour vivre ça. Et la troisième question, c'était par rapport à... Ça serait possible de vous rencontrer après les concerts? En tout cas, déjà, ça sera une rencontre. Hein. Et puis après ça, bon, je pense qu'il y a toujours possibilité de peut-être, bon, pas avant, je ne suis pas sûr, parce que moi-même, chaque avant-concert, je stresse un peu parce que je dois vous donner mon meilleur, donc ça me rend un peu nerveux, même si je suis déjà habitué, mais il y a toujours ce petit côté-là qui ne manque pas. Mais après le concert, effectivement, pourquoi pas, je ne vais pas promettre à tout le monde qu'on va directement faire une réunion autour d'une table parce que c'est déjà un espace de plus de 1500 personnes, mais au moins, je suis sûr qu'après chaque concert, j'ai toujours l'habitude d'interagir avec quelques personnes. Donc voilà, il y a cette possibilité-là aussi. D'autres questions? Bonjour Inos B. Bonjour.
un peu la question, on va parler d'une édition dans son boîte, et on a joué une conférence de presse par rapport au concert et les 18. On a fait la petite question de question de question avant que nous aussi, au bête à concert les 18. Donc, on m'a fait la sous-canée. Est-ce que ça a idée à concert, ils avaient la salle en main, la photo, salle ligne, nous sommes la bête la photo, la 2027 ou 2024, la sous-canée. Deuxième question, ils ont dit, la concert, nous se bête la photo. Meilleur concert, ils ont dit, la déco, nous sommes bête, meilleur concert, nous. Pour ce qui est de la Congo, comme Tani Congo, Botani Congo, nous avons nous sommes bête, la mission de ce Congolais. Meilleur concert, les amis. Troisième question, ils ont dit, la Manatouna. Dans ma caméra, ils sont tous les l'équipe. Dans l'Amérique, tout le monde a parlé de la featuring. Tout le monde a featuring en français, tout le monde a featuring en américain. Est-ce qu'ils ont suivi? Dans ma caméra, il y a PDD. Mais il y a des artistes congolais. Et qu'ils ont suivi dans l'île. Il y a PDD. Dans ma caméra, il y a l'Amérique. Tout le monde a suivi. Et qu'ils ont suivi dans l'île. Dans ma caméra, tout le monde a fait la vie sur la featuring. Bon, la question est ce qu'on a préféré dans la spécifique, comme on a besoin de payer dans le Merci pour les questions. La première question par rapport à ce que je prévois cette fin d'année ou l'année prochaine par rapport à des productions en Europe. Déjà, je vais profiter d'abord de remercier tous les fans qui sont aussi en Europe parce que dernièrement nous avons joué en Belgique. C'était l'année passée en décembre à la Madeleine et ce qui était aussi une réussite. Et moi j'ai toujours l'habitude de parler de choses quand nous vous avons déjà donné une certaine précision, une date. Je suis en train de prévoir des prestations, beaucoup de prestations d'ailleurs l'année prochaine. En tout cas, pas cette fin d'année en Europe, ça va dépendre, mais en tout cas l'année prochaine, nous avons beaucoup de prestations en vue. Et moi, je parle souvent de ceux qui sont déjà affichés. Par exemple, vous avez vu que nous serons à Afro Nation et il y aura plein d'autres dates qui vont s'afficher, que ce soit dans des salles, que ce soit dans des grands festivals. Et ça, c'est une chose. La deuxième question, je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas le monopole de faire des classements de qui a fait les meilleurs concerts. Déjà, comme ce n'est pas mes concerts, je ne vois pas l'importance pour moi de faire des classements, mais j'envoie toutes mes fleurs et mes bonnes énergies à tous les artistes qui continuent à se battre pour continuer à monter et faire la fierté de notre pays. Et pour la troisième question, que les artistes n'arrêtent pas de chercher à collaborer avec les artistes du monde parce que ça amplifie notre exposition. Les comportements de chaque artiste, ce n'est pas les mêmes comportements des gens qui vont collaborer avec lui. Donc, pour me rappeler, Bola Mamoutou, et puis Didi, Zoka, rien. Tu es bien musicien. C'est la même chose, il y a aussi des grands artistes comme les Arkeli, ils ont leur comportement, mais on ne peut pas ignorer que quand ils ont travaillé, c'était des bons artistes et on va continuer à apprécier leurs bons côtés. C'est les côtés sombres, on leur laisse ça, mais les côtés positifs, c'est ce qui nous a donné peut-être aussi envie d'entrer dans ce métier. Donc de ce côté-là, je ne pense pas que je dois décourager les artistes à chercher des featuring parce que c'est important. Bon, et puis, innocent. Donc, tout Merci. Bonjour chers tous, bonjour Innocent. Je suis Arnaud Namoula, journaliste indépendant, gestionnaire de la Monnaie. J'aimerais savoir, vous êtes un artiste complet, en étant artiste complet, avec des morceaux à succès, vous avez déjà prévu dans votre calendrier de jouer dans notre stade de Martyr, parce qu'à nos jours, pour être certifié vraiment en quelque sorte, il faut jouer cette stade-là. Ce stade plutôt.
j'ai toujours eu cette idée depuis tout petit parce que ces stades-là, c'est très souvent, en tout cas, selon ce que nous avons observé par rapport à tous nos aînés, ça a toujours été une étape très cruciale parce que, et comme on a dit, moi, de façon, on s'est confirmé les choses, même si je suis sûr et certain que, en tout cas, selon ce que je vois tous les jours, ce que je fais tous les jours, un peu partout dans le monde, mais cette idée-là de jouer au stade des martyrs, je la garde toujours et je la chéris dans ma tête quelque part. Et tout est question de temps et surtout quand on a des bons partenaires qui veulent soutenir cette initiative-là. Bon, pour un niveau, en tout cas, je le dis, c'est juste question d'avoir tout en place, d'avoir tous les moyens, mais j'ai et le répertoire et les publics pour affronter ce stade. Et donc, restons vivants et courageux et ambitieux, et je pense bientôt vous aurez des nouvelles. Merci. Voilà, merci. Question? Bonjour tout le monde, bonjour Leslie. Je suis Jonas Montéman de Montéman CD, un média en ligne. Inospi, j'aimerais savoir, votre musique est souvent décrite comme un mélange unique entre la tradition congolaise et les influences modernes internationales. Et des influences modernes internationales. Comment parvenez-vous à équilibrer ces deux mondes dans votre processus créatif pour ces concerts du 18 octobre? Votre musique est souvent décrite comme un mélange unique entre la tradition congolaise et les influences modernes internationales. Comment parvenez-vous à équilibrer ces deux mondes dans votre processus créatif pour ces concerts du 18 octobre? Et la deuxième, le public entend avec impatience ces grands concerts. Quelle signification particulière cet événement a-t-il pour vous à ce stade de votre carrière et quelle émotion espérez-vous transmettre à vos fans lors de cette performance? Merci. Merci. Comment je fais pour marier les deux mondes artistiquement? Et puis, la pose je l'ai fait déjà. Maintenant, ta question est en même temps difficile, mais en même temps. En tout cas, ce qui est sûr, je marie toujours la musique urbaine du monde avec notre musique congolaise qui est très large aussi. Et je pense que j'essaie juste de rester moi-même. Je suis un enfant qui a grandi en écoutant la musique congolaise, mais aussi en consommant, en tout cas tous les jours, la musique qui vient de l'extérieur, la musique américaine, française, de l'Afrique de l'Est aussi. Voilà, de l'Afrique de l'Est. Comme je l'ai dit souvent, quand on est né à l'Est, on a aussi cette musique de Swahili Folk, Kenya, Tanzanie qui est à côté de nous, qui nous influence beaucoup. Nous avons aussi un peu cette tendance d'écouter beaucoup de la musique anglophone parce que la plupart de ces pays qui sont à côté de nous, en dehors d'être swahilophones, c'est aussi des pays anglophones. Et puis venant à Kin, des allers-retours depuis 2010 par rapport au concours des superstars, j'ai aussi à découvrir que voilà, il fallait aussi beaucoup écouter tous les jours la musique plus francophone. C'est au fait à qui j'ai vraiment commencé à beaucoup écouter la musique francophone. Et bon, la musique maintenant en lingala, même si à Goma de base on ne parle pas lingala, mais depuis que j'ai commencé à consommer plus de génériques, il y a Maison Mère, il y a Quartier Latin, et c'est après avec l'âge maintenant, quand j'ai grandi
m'intéresser à la rumba. Donc je suis vraiment tous ces cocktails-là. Et c'est ce qui fait de moi ce que je suis. Et même dans ma façon aussi de transmettre ma musique, j'ai fait tous ces mélanges-là, j'essaie de mettre ça ensemble. Et c'est ça l'Afro-Congo. C'est pour ça que j'insiste toujours par rapport à l'Afro-Congo. Et donc, merci d'avoir reconnu ce côté-là. Et la deuxième question, c'était... En tout cas, ça sera un concert avec plein d'émotions parce que déjà, l'espace est bien paramétré pour un concert qui est, je pense, c'est pas en même temps un concert VIP, mais c'est pas aussi un concert comme quand on joue vraiment dans la cité. C'est un concert qui est médiocre, donc c'est un concert qui me permet de mélanger toutes les émotions. La chaleur, la douceur, et donc c'est un concert, je pense, qui sera très riche en couleurs. Donc nous allons exploiter tous nos côtés, nous allons vous jouer de la rumba congolaise, nous allons vous jouer de l'Afro-Congo comme il faut, donc nous allons danser, nous allons chanter, transmettre des émotions. Peut-être même nous allons prier, qui sait, soyez là. Donc voilà. On va prendre une dernière question. Oui. Oui. Bonjour tout le monde, bonjour Ivanski. C'est Daddy de la radio Gabi Munisco. Il y a une rumeur qui circule avec eux. Et bizarrement, quelques collaborations que vous avez faites avec la diaspora, c'est avec des musiciens congolais d'origine belge, on va dire Damso et la Peuf, la Fraîche. Cette rumeur, vous pouvez la démentir ou c'est vraiment une vérité? Honnêtement, c'est une rumeur peut-être, mais tout est question de temps parce que, à ce que je sache, je coopère bien avec beaucoup d'artistes qui évoluent en France. C'est des amis, on parle de temps en temps. Franglish, Dadju, il y a même les plus jeunes, les Djingeli, on s'est croisés dernièrement au Zénith de Paris. Merveille aussi, j'espère que vous connaissez, elle chante trop bien. Donc je coopère pas mal avec pas mal d'artistes d'origine congolaise mais qui évoluent en France. Et c'est vrai que c'est juste tombé que voilà, j'ai déjà pu collaborer avec... pour moi en tout cas, tous c'est un corps, que les artistes soient de Belgique ou de France, pour moi en tout cas, parce que c'est le même public qu'on veut atteindre. Damso, il est toujours dans les classements en France. Et Fraîche, Caris aussi. Yesko est là, côté de l'Ivoirien, mais c'est d'origine ivoirienne, mais qui évolue en France. Donc c'est question de temps. Au contraire, je pense que net nala condamné à travailler avec l'artiste Mouba Banzoto costaud. Comme nala parce que quand moi-même je regarde, je vois Damso, Caris, je vois Fraîche, c'est vraiment. Il faut la bataille dans le travail. Mais en tout cas, ça doit rester peut-être une rumeur, mais moi je ne suis pas vraiment au courant. Et moi je demande toujours à mon public d'être patient et vivre avec moi les étapes. Je ne suis pas un artiste de 40 ans ou 50 ans pour qu'on commence déjà à mettre des points sur ma carrière. Je suis quelqu'un qui est jeune. Je fais des choses selon, depuis un artiste indépendant, donc je fais des choses selon mon timing. Je ne fais pas faire des choses sous pression ou parce que tel a fait ça, je dois suivre. Moi j'aime faire les choses quand je me sens confortable et quand il y a surtout ces respects-là de partager la culture, d'échanger. Et donc voilà. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Je suis Didier Zita, Congo 24 TV.
annonce dit, question à M. Zali, et donc on dit que Banzembo, le salaire singer comme Piaka, Maboko Milaï, ils ont plus de vie, plus d'écoute que Banzembo, ils ont l'album Calcul. Et la dernière question, elle dit que la dernière production, vous allez toujours accompagner la règle. Est-ce que dans le concert où il y a le 18 octobre, comment est-ce que vous prêtez pour le Merci. Merci. Bon, pour la première question, honnêtement, on accompagne d'un côté parce que déjà Calcul, c'est un EP, c'est pas un album. C'est un projet de 5 titres que nous avons fait dernièrement, qui a aussi connu son succès. Et en termes de succès, moi je dis toujours une carrière, c'est pas un jour ou deux, ou une semaine, ou un mois, ou même une année. Une carrière, c'est toute une vie. Et je ne calcule pas les succès comme ça. Ouais, tu as sorti des singles, ça a eu plus de succès que tel projet. Déjà, c'est faux parce que je suppose qu'en termes de visibilité, il y a par exemple une chanson qui est sur Calcul, une chanson CT qui, pour moi, jusque-là, c'est un de mes records sur la nouvelle plateforme qui fait vraiment la promotion des chansons TikTok. Moi, personnellement, à ce que je sache, je n'ai jamais vu une chanson de moi qui a plus d'un demi-million de publications, donc des gens de partout, un peu partout, de tous les continents qui font des vidéos. Et c'est toujours sur ce projet Calcul. Piak a été sorti avant Calcul, à ce que je sache. Et ma visibilité, en tout cas, je ne peux pas être. Les Wano ozo mélanger ni mabo bila yé yaka sous avant. Non, par rapport à single là, il peut tout c'est un single ça au moins non, je me comprends que non single. D'abord on a comprendre de l'autre côté. Biloko a beau ne quadra zo boy. Ozo comprendre c'est que là on a zo comprendre. Et puis tu mélanges un peu de tout. Mabo il a été sorti avant. Pierre a été sorti avant. Calcul est venu après. Mais pour la ligne de bagarre Calcul, single à l'ibosser à Calcul, c'était CT. Tu vas voir les résultats, Calcul en termes même des temps de sortie, tu vas voir si ton raisonnement est stable. La limite est dans le bateau, dans le si raisonnement est stable. Mais je pense que c'est même pas ça au fait les buts. Les buts, c'est que moi je continue à donner à mes fans tout ce que j'ai à proposer. Donc tout ce que j'ai à proposer, je vous donne. Et puis toutes les chansons ne vont jamais avoir la même réception. Banzembo Mususu, il faut la réception, il faut l'examiner, Banzembo Mususu, Banzembo Mususu, et comme elle est Tinko. Oui, c'est le record par exemple de la musique congolaise en termes de vues. Mais quand on a par exemple, pour la épique, ce que tu as et comme il est sous, mais il y a peut-être 4 ans, 5 ans, 5 Donc, tout ça, c'est mon catalogue. Et moi, je ne vois pas, par exemple, commencer à comparer. Ouais, tu vois, projet Oyo, pour la ligne, surtout pour la ligne, parce que Boligisco n'a ça la définir, n'a qu'elle aussi mais dans projet Suzuki ici. Donc voilà. Mais en tout cas, moi je continue à vous proposer des projets parce que je crois en la musique, je crois à la foi Congo et c'est ça que nous allons vivre ce 18 octobre. Donc, bienvenue. Nous allons prendre les 2 dernières questions. La deuxième question. Par rapport à l'accompagnement des rêves dans toutes mes prestations, je pense que c'est aussi faux parce que j'ai fait beaucoup de prestations en solo. Rebo, c'est une artiste qui évolue aussi en solo. Donc il y a des prestations où on se retrouve ensemble, il y a des prestations où on n'est pas ensemble et c'est tout à fait normal. Donc, toutes
toutes les dernières productions, déjà, je ne sais pas si vous le savez, normalement, vous avez vu que ma tournée a connu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de prestations que je n'ai pas pu faire parce que dans un problème, on va amener toucher dans ma casse. Et ma prestation, et ma prestation, même il y a avant, c'était en Europe, elle n'était pas là. Ce qu'on a battu par rapport à quoi? C'est une artiste qui évolue en solo, donc vous pouvez la voir à mes côtés ou pas. Et tout dépend des programmes que nous avons et tout. Merci. Merci. Je suis Isaac Maïv, communicateur de télévision, également pour les comptes de Afrique Radio. Inosbi, en observant ce que vous faites ces derniers temps, les gens pensent que vous êtes devenu trop rare dans les médias congolais. On ne sait pas, c'est une manière de vous éclipser ou de ne pas participer à des débats ou à des réalités qui touchent la société congolaise, parce qu'on vous connaît également avec votre franchise. Peut-être que vous évitez de vous actualiser ou de dire quelque chose qui peut-être ne va pas plaire ou va plaire à certaines personnes, plutôt que demain, après-demain, on parle de la polémique. Pourquoi cette rareté, Inosbi? Et hier, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, on vous a vu au marché. Inosbi na Wende. Azoge Nugoso, Babilo, Bawolia, Nami Lebingali, Inos, Aliniso, Atate, et popularité, Naye, Atamite, Kalisusu, parce que ou qu'est-ce qui ne va pas? Merci beaucoup. Merci pour les questions. La première, c'est par rapport à la rareté dans nos médias. J'avoue, c'est vrai, comme vous savez, je pense que, comme vous tous, Bissonioso, Tokola, et je ne vais pas dire que ce Moutouako Linde, il faut à ça mais moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup observer. C'est vrai, quand je parle, j'aime jamais faire les choses à moitié. J'aime dire tout ce que je pense parce que je crois en mes idées, je crois en ce que je peux proposer en termes d'humain. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui nécessairement ne me plaisent pas en termes de médias, en termes de communication, par rapport à tout ce qui se passe chez nous. Et donc moi je me suis dit, à un moment donné, que voilà, il faut que je choisisse. C'est quand j'ai des choses vraiment importantes à communiquer que je me présente, comme aujourd'hui nous sommes en conférence de presse par rapport à un événement très important. Et là, je me sens dans l'obligation de communiquer avec vous. Mais malheureusement, comme vous le savez, cause à l'actualité, est plus disponible à faire des émissions. Et moi, je ne me vois pas faire cette carrière-là. Donc, pour que chaque jour, il faut aller mais je suis artiste musicien. On attend que je sorte des chansons de ce mois d'octobre que nous appelons Octobre Rose, que je me suis dit il fallait que j'aille soutenir nos mamans avec juste un peu des petits moyens. Et en même temps aussi, ça m'a fait plaisir parce que depuis Naliaka, na monaté que j'en ai ça la parcours soit na yo araki mikolo na osepela to na matembele ou bien na osepela na mangolo, mais je sais pas au fait quand on a sobi poisson, moi dans ma tête depuis toujours je sais que les poissons c'est toujours mort. Pour garder fraîcheur dans l'eau, c'est toujours dans l'eau, c'est vivant et on m'a mis ça dans les sacs et et donc c'était une expérience que j'ai vécue pour ma toute première fois sincèrement, parce que même quand j'étais à Goma, quand j'étais tout petit, j'avais pas encore fait des courses parce que j'avais pas l'âge, j'étais pas intelligent et c'était ma première fois de vivre ça. Donc je tenais
à partager ces moments-là avec mes fans parce que je suis actif sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'était une bonne ambiance en tout cas. Merci encore aux mamans vendeuses et que Dieu vous bénisse pour tout l'amour en tout cas que vous partagez. Donc prochainement encore, je pense, dans ce je vais vous inviter exactement. Et vous avez tout que sont Bababilo, vous avez ma belle. Merci beaucoup. La dernière question. Bonjour, jeune leader. Merci beaucoup, c'est Jika. Question dans mes amis. Après annulation, il y a un concert humanitaire à Goma. Et en 2023, est-ce que jeune leader a zali kokanisa kozonga lisusu na Goma pour la recépilisa publique? Merci beaucoup. Goma, c'est chez moi, donc c'est prévu qu'on rentre là-bas. En tout cas, surtout pour les concerts, oui. Parce que par rapport à juste aller à Goma, là-bas c'est chez moi, c'est là où repose mon esprit, mon cœur. Mon cœur bat à Goma parce que ma maman est là-bas, ma grande sœur est là-bas, mon papa est là-bas, il y a aussi mon frère qui est là-bas, toute la famille est à Goma. Donc Nakina, normalement, il n'y a que juste une petite portion de la famille. Moi, avec mes grands frères, mes 3 grands frères, Nandega Boulot, c'est dans la capitale où tout se passe. Mais en tout cas, tout mon esprit dort à Goma. C'est pour ça, à travers même cette question, je profite encore de présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont été touchées avec les naufrages que vous avez vus sur les réseaux sociaux. Ces bateaux qui a vraiment touché. Vous allez voir, dans une seule famille, on a perdu et papa, et maman, et les enfants, parce que par exemple, ils venaient d'un deuil, ou bien ils venaient d'une activité quelque part, mais ils étaient sur ce même bateau-là. Donc c'était vraiment catastrophe, j'ai touché. En tout cas, je ne peux pas compter le nombre de familles, et jusqu'à maintenant, je suis sûr qu'il y a encore des familles qui ne sont pas encore au courant de qui ils ont perdu, ou bien de quel ami ils ont perdu. Donc, je profite vraiment, avec tout le respect, de présenter mes sincères condoléances à toute la population, et de Goma et de Bukavu, parce que nous partageons toujours la même famille. C'est ce lac qui nous unit, et malgré qu'il est des fois méchant avec nous, mais c'est le lac là qui est au centre, entre le nord Kivu et les sud Kivu. Donc, Goma, je vais toujours passer là-bas, et voilà. D'accord, merci. C'est la fin de cette conférence. Donc, nous disons un grand merci à la presse qui ont répondu présent. Donc, on dit merci à l'Institut français par l'arrivée de Mme Françoise Vallée, à l'artiste Immeuble, aux partenaires KMB et à Frissel. Donc, nous vous disons merci. Cependant, nous allons juste vous inviter à passer derrière cette porte parce qu'il y a le cocktail qui est prévu pour vous. Donc, merci à vous. Et rendez-vous le vendredi 18 octobre à l'Institut français des Kinshasa. Merci.